Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo domaine sentimental amoureux pour le mois d'avril 2021. Voilà, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo s'intitule Il ou elle est du signe du Capricorne, donc la personne de votre cœur est du signe du Capricorne ou ascendant Capricorne ou signe lunaire en Capricorne. Allez, je mélange mon jeu. Voilà, allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a? Message, réussite, protection. D'accord, malheur. Ok, donc là, il y a comme un deuil. Alors, protection, réussite. Alors, j'ai le sentiment que cette personne, elle a trouvé par le passé une relation, une personne, donc c'est sûrement vous peut-être qui regardez cette vidéo. Cette personne avec qui il s'est senti en sécurité, il s'est senti dans un certain confort de vie, il savait que c'était une relation qui pourrait évoluer. C'est comme si qu'il se disait, voilà, j'ai trouvé la bonne personne. Voilà, j'ai trouvé la bonne personne. Et c'est quelqu'un qui, quelque part, veut mon bien. Hein. Quelqu'un qui veut mon bien, quelqu'un qui est, je ne sais pas, qui est peut-être maternelle, maternante, protectrice, protecteur, etc. Et ici, pourquoi, je ne sais pas. Peut-être par rapport à des mensonges, mais c'est comme si qu'on avait perdu soit la confiance de quelqu'un, soit la relation. Il s'est passé quelque chose. C'est comme si que quelque part, il y avait tout pour que ça puisse être stable, mais c'est comme si que votre Capricorne n'a pas été peut-être, ou c'est peut-être vous aussi, mais c'est comme si qu'il y a eu des mensonges dans la relation. On n'a pas été franc. On a peut-être caché certaines choses, on n'a pas dit certaines choses, on a, je sais pas, il y a des choses qu'on n'a pas dit. On a laissé la porte fermée par rapport à certaines vérités. Et à partir de ce moment-là, ben, au lieu que ce soit une relation stable, pour moi c'est la carte éternité, oui, mais pour moi c'est plutôt une relation bancale. Donc certes une relation qui peut ou qui a pu durer très longtemps, mais quelque chose de bancal, parce que il y a quelque chose qui n'est pas sain, qui n'est pas sincère. Donc à partir du moment où il y a des mensonges, on est sur quelque chose de bancal. En plus derrière j'ai quoi? J'ai l'initiation, donc c'est comme si qu'on avait appris quelque chose, ou qu'on allait apprendre quelque chose. Ouais. Peut-être qu'on a découvert une vérité avec la porte. Il y a peut-être quelque chose, on a découvert peut-être une vérité. Je sais pas. Peut-être concernant des conversations, je sais pas. Peut-être concernant des discussions, je sais pas.
Mais en tout cas, il y a quelque chose de négatif qui a du coup, bien sûr, affecté négativement le lien et la relation que dans la vie sentimentale de votre autre. Et je vais en mettre encore une. Et après, je vais prendre un autre jeu pour développer. Allez, qu'est-ce qu'on a? L'alpha. Un renouveau. Après, j'avais quoi? J'avais l'emprise tout à l'heure. Enfin, l'emprise, l'initiation. J'avais la main et l'alpha. Est-ce que le Capricorne n'a pas un caractère aussi dominant? La tour aussi. Est-ce qu'on n'est pas face à quelqu'un qui a un caractère dominant? C'est comme quelqu'un peut-être qui veut toujours avoir un petit peu le contrôle et pour ça, ben, il y a des choses qu'il ne va pas dire, qu'il ne va pas avouer, qui va pas voilà qui va pas montrer pour pas perdre peut-être ce contrôle-là. Donc c'est pas forcément un contrôle qui est méchant, mais bon. Allez, on va développer. Qu'est-ce que je vais prendre? Euh, Bon, je vais prendre le symbolone. Aujourd'hui, il me plaît bien. Allez, le symbolone. D'accord. Donc là, c'est quoi? D'accord. Pour moi, c'est comme si on avait beaucoup donné de soi. Mm. J'ai quand même le sentiment que cette personne, pour moi, elle est quand même prête à beaucoup donner. À beaucoup donner, comment je peux dire, à faire ce qu'il faut pour arriver à faire grandir et évoluer ce lien et cette relation. C'est comme si déjà l'envoi, on marche dans la main vers la même direction. Donc ça c'était pas faux. Ça, c'est pas faux. Je sais pas c'est quoi les mensonges qu'il y a eu, mais en tout cas, ça, c'est pas faux. On veut vraiment la même chose. On voit les choses de la même façon. Ouais, message, ok. Hmm. Alors, attendez. Là, j'essaie de me connecter, de comprendre les messages. Est-ce qu'il n'y a pas un des deux qui a perdu quelqu'un? Est-ce qu'il n'y a pas un des deux qui a perdu quelqu'un dans le passé? Est-ce que c'est pas ça le mensonge? Est-ce qu'on a du mal à admettre qu'on n'a peut-être pas encore fait totalement le deuil
de quelque chose du passé. Est-ce qu'on ne cherche pas à communiquer avec quelqu'un qui n'est plus là? Désolée si je dis ce que je ressens, donc si pour vous je m'éparpille un peu, mais là c'est ce qui me vient. Donc bien sûr, ça parlera pas à tout le monde. Si ça parle à quelqu'un, j'aimerais bien que vous me laissiez un commentaire parce que j'ai le sentiment qu'on a perdu quelqu'un. Qu'on a perdu quelqu'un et c'est comme si qu'on avait besoin d'avoir... Comment je peux dire? Je sais pas comment... C'est comme si qu'on ne se sentait pas légitime de quelque chose. On ne se sent pas légitime peut-être de cette relation, de cet amour. Est-ce qu'on pense avoir failli à quelque chose avec cette relation du passé qui n'est plus là? Est-ce que quelque part on n'a pas, on n'est pas en conflit avec soi-même? Et c'est comme si qu'on avait du mal à saisir pleinement cette opportunité de cette relation, de cette rencontre, de cette autre chance. Allez, on va développer. Qu'est-ce que je vais prendre? Allez, je vais prendre le tarot. Allez. D'accord. L'as. Il fait que sortir avec ce jeu, l'as d'épée. Conflit, ok. Le désordre. Ouais, c'est pareil. On va voir si elle a 2 d'épée. D'accord. D'accord. C'est comme si qu'on avait du mal à se projeter à deux. C'est comme si qu'on avait du mal à se projeter à deux. À se reprojeter à deux. Ouais. J'ai vraiment le sentiment que quelqu'un... Ouais, un autre monde. C'est comme si on part vers un autre monde, vers autre chose. Je sais pas, j'ai vraiment le sentiment que... il y a eu une... On a été séparés d'un être aimé par le passé. Pour moi, c'est... ouais, pour moi, c'est comme un décès. Hein. C'est un décès. Et c'est comme si on n'arrivait pas à être pleinement dans la relation dans laquelle on est actuellement, parce qu'il y a toujours cette ombre qui plane. Et il y a toujours cette ombre qui plane. Et je pense qu'on a peut-être, je sais pas, on ne se sent pas légitime et on est en conflit avec soi-même. Donc, est-ce qu'on cherche des réponses en essayant de prendre contact avec cette personne qui n'est plus là? Est-ce qu'on a besoin de sentir que cette autre personne est peut-être, je sais pas, d'accord? Je sais pas. Mais il y a le mensonge, donc est-ce que c'est quelque chose qu'on ne dit pas, qu'on cache? Est-ce que, voilà, est-ce qu'on ne dit pas exactement dans quel état d'esprit on est? Ou est-ce qu'on en est vraiment dans son cœur et dans sa tête? Euh, Il y a quelque chose qui cloche. Bon, on n'a pas fait de deuil, c'est peut-être pour ça que c'est bancal.
Est-ce qu'on n'a pas fait le deuil? C'est comme si qu'on avait besoin de se réconcilier avec soi-même pour se sentir légitime, en fait. C'est comme si qu'on culpabilise peut-être d'être à nouveau heureux ou heureuse, d'avoir quelqu'un d'autre dans sa vie. Parce que pour moi, il y a comme une... Pour moi, c'est comme si qu'on s'était bien trouvé. On veut la même chose, on regarde dans la même direction, on est... euh, voilà, on a trouvé quelqu'un qui nous correspond, mais il y a cette ombre au tableau, j'ai envie de dire, qui noircit ce tableau, cette belle image, cette belle photo de cette relation. Qu'est-ce qui va se passer? Désolée, ça ferme les possibilités que ça puisse parler à d'autres personnes, mais c'est juste ce que je ressens. Je vais pas mentir pour que ça parle au plus de personnes possible. Voilà, je dis vraiment ce que je ressens et ouais. Il y a comme une harmonie, mais il y a quelque chose de fragile en même temps. Une harmonie à quelque chose de... Eh ouais. On n'a pas fait le deuil de quelque chose, d'une relation passée, mais pour moi, c'est une perte qui part plus vers un décès, hein, qu'on a vécu vraiment comme ça. Mais en tout cas, on est vraiment sur quelque chose de... voilà, une grande, grande souffrance de la perte de quelqu'un. Et pour moi, c'est quelque part, c'est comme si on se ment. Pas on se ment envers les sentiments, hein, que cette personne peut avoir pour vous, par exemple. C'est pas dans ce sens-là, mais c'est dans le sens où cette personne se dit qu'elle est prête à rencontrer quelqu'un d'autre, à s'engager, à s'investir avec quelqu'un d'autre, etc. Parce que pour moi, il y a un deuil qui n'a pas été fait. Et là, je ressens comme si qu'on s'en veut, on culpabilise justement d'avoir retrouvé l'amour, de retomber amoureux de quelqu'un d'autre, je sais pas. Faut jouer carte sur table, faut dire les choses telles qu'elles sont, hein. Si vous vous aimez, vous vous laisserez le temps qu'il faut, si vous aimez vraiment, mais on ne peut pas être dans le mensonge comme ça et pas dire les choses. Parce que dans tous les cas, l'autre le ressent de toute façon. Hein, il y a un coup de foudre, hein. Pour moi, c'est vraiment quelque chose auquel on ne s'attendait plus vivre, quelque chose qui est tombé un petit peu dessus comme ça, qu'on n'a pas vraiment cherché et auquel, voilà, on ne s'est pas attendu. C'est comme si qu'il n'y avait rien, et puis d'un coup, il y a cet amour-là qui arrive, qui naît de nulle part, finalement. C'est comme si qu'on pensait qu'on avait le cœur qui était vide. Et non, je suis de nouveau capable d'aimer, je suis capable de retomber amoureux, de retrouver quelqu'un beau, belle, d'avoir des sentiments pour quelqu'un, etc. Et pour moi, c'est quelque chose auquel on ne s'attendait pas. L'échec. Et ouais, et ouais. Pour moi, il y a du chemin dans cette relation. Pour moi, il y a du chemin parce qu'il y a un deuil qui doit être fait. Il y a un deuil qui doit être fait tant qu'on ne le reconnaît pas et qu'on ne l'admet pas et qu'on ne fait pas ce chemin de guérison un petit peu, ça ne peut pas vraiment évoluer vers quelque chose de positif. Ah, bon, ça va. C'est comme si que la première tentative allait échouer. Ça va échouer parce que comme je l'ai dit, voilà, il y a des mensonges, on n'est pas tout à fait franc, on cache certaines choses, etc. Mais les sentiments sont là.
il y a un coup de foudre, donc il y a vraiment quelque chose de mais il faut admettre et reconnaître qu'on n'a pas fait le deuil de quelque chose du passé. Donc ça va être un petit peu compliqué. C'est une histoire qui est fragile, mais c'est pas parce qu'elle est fragile et bancale qu'elle ne pourra pas se stabiliser, que vous n'arriverez pas à trouver votre équilibre. Pour moi, c'est ça. Il va falloir arriver à trouver l'équilibre entre vous. Et ici, avec la confiance et l'amour, on voit qu'à un moment donné, on va lâcher prise avec le passé. On va se laisser, en fait, on va tellement se perdre qu'à un moment donné, on n'aura pas d'autre choix que de se trouver. C'est ça que je ressens. On va se perdre, tellement se perdre qu'on n'aura plus qu'une solution, c'est se retrouver. Et quand on va se retrouver, on va totalement lâcher prise sur le passé et parce qu'on va se rendre compte de la force des sentiments qu'on a l'un pour l'autre et on va se laisser totalement, pardon, aller à l'amour en fait. Voilà, c'est ça. C'est vraiment ce que je ressens. Mais pour moi, voilà, il y a quand même quelque chose du passé qui doit être guéri. On doit accepter qu'il y ait cette autre relation, qu'il y ait cette autre personne qu'on puisse aimer. Donc c'est peut-être vous, c'est peut-être votre Capricorne, je ne sais pas, hein, c'est vous après qui voyez en fonction de votre situation. Mais voilà, pour moi le mensonge n'est pas dans les sentiments, mais plutôt dans où on en est dans son cœur et dans sa tête. Par rapport à cette autre relation qu'on a perdue. Donc, soit il y a eu vraiment un décès, soit je ne sais pas, mais en tout cas, on a perdu quelqu'un. Et on n'arrive pas à faire le deuil. Jusqu'à présent, on n'a pas réussi à faire le deuil de cette personne-là. Et je ressens vraiment un contact, ouais, un contact avec peut-être l'au-delà, je ne sais pas, ou les guides, ou avec une autre dimension, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop, j'arrive pas trop à définir, mais en tout cas, je ressens fortement un contact comme ça. Donc, si ça vous parle, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a la tendresse, hein, l'amour, la tendresse. Non, c'est une belle relation qui, qui, qui va un petit peu mal. Mais c'est peut-être pas plus mal parce que ça va vraiment vous aider à vous retrouver encore mieux et encore plus fort. Voilà, parce qu'on va vraiment se rendre compte qu'on a envie d'être ensemble, en fait. Voilà, vraiment. Donc, pour moi, c'est un mal pour un bien, en fait. Voilà, tout simplement. Voilà, voilà pour ce tirage. Désolée, qui ne parlera pas à tout le monde, hein. Voilà, ça, c'est des situations qui ne parleront pas à tout le monde. Mais en tout cas, si vous avez reconnu la personne de votre cœur dans ce tirage, que vous avez reconnu votre situation, voilà, j'espère que vous aurez trouvé voilà, des réponses, une confirmation, un message, une guidance dans ce tirage-là avec moi aujourd'hui. Et si ce tirage ne vous a pas parlé, c'est que je n'avais pas de message pour vous. En tout cas pour aujourd'hui ou dans cette vidéo-ci. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite plein de bonnes choses.